Salut les boosteuses de pipites, j'espère que vous êtes bien installés, les pieds dans l'eau, dans votre bassine. Ah, les joies du direct, ma Fifi et Happy participent aussi. Donc j'espère que vous êtes toutes bien installées, les pieds dans l'eau avec votre bassine pour notre atelier mise en beauté des pieds et que vous avez sous la main votre gommage et votre crème hydratante. Je suis Laure Billard, alias Lorever Aloe. Et je conseille les femmes qui souhaitent prendre soin de leur corps et de leur santé avec des produits naturels. Platon disait déjà, le troisième, la richesse. Mon partenaire, Forever des Aloe Vera Company, a réuni pour nous ces trois trésors. Dites-moi si vous êtes bien installés, si vous êtes avec moi, laissez-moi un pouce, un coucou, un j'aime, savoir si vous êtes là. Alors, pendant que nos pieds sont en train de ramollir et de se détendre dans notre eau additionnée de sel, de gros sel et d'huile essentielle, je vous propose de découvrir les bienfaits de l'aloe vera. Est-ce que vous connaissez l'aloe vera? Dites-moi ça en commentaire. Qu'en savez-vous? Salut Annabelle, salut Muriel. Je ne vois pas vos commentaires. Est-ce que vous êtes en train d'écrire? Laissez-moi un si vous êtes là. Ah, je vois hello Laure, donc c'est que Muriel m'entend, tout va bien. Donc l'aloe vera, j'en ai une plante là, ici derrière moi. Donc ça pousse dans des pays semi-désertiques. C'est une plante qui est gorgée d'eau. Vous avez 95% d'eau dans l'aloe vera et plus de 200 composants. Salut Karine, bonjour, bienvenue, j'espère que tu es bien installée. Donc 95% d'eau dans l'aloe vera, plus de 200 composants, donc 85 nutriments. C'est donc plus riche que le liquide amniotique. Vous y trouvez des vitamines, des acides aminés, des minéraux, des enzymes. Voilà, quelque chose qui est vraiment très riche et qui va permettre de nous faire du bien tant au niveau interne qu'au niveau externe. Donc cette plante apporte déjà de l'hydratation puisqu'elle est très riche en eau. Elle est 5 fois plus hydratante qu'un verre d'eau et elle pénètre 7 fois plus profondément. Donc c'est vraiment important de s'hydrater à la fois en interne en buvant de l'aloe vera puisque c'est un légume, ça se consomme, et à la fois en externe en utilisant des produits à base d'aloe vera. Ça va? Tout va toujours bien? Je vois pas de petits coucou, de j'aime. N'hésitez pas à participer, que je sache si vous me suivez toujours. Donc l'aloe permet aussi de réguler, par exemple au niveau du transit, ça va réguler un transit qui soit rapide ou ralenti. On va retrouver un transit plus régulier. C'est pareil, si on utilise un shampoing par exemple, on va l'utiliser pour toute la famille puisque ça va réguler que le cheveu soit gras, soit sec ou bien qu'il ait des pellicules. Ça a aussi un effet, puisqu'il y a beaucoup de vitamines, qui est boostant. Ça va permettre de rendre du tonus, de lutter contre le stress, la fatigue, réguler le sommeil. Ça a aussi des effets cicatrisants, donc c'est pour ça qu'on trouve de plus en plus aujourd'hui l'aloe vera dans de nombreux produits, parce que justement ça va réparer la peau en externe, ça va aussi désinfecter, ça va aider à lutter contre les coups, les bosses, les bleus. Voilà. Que dire d'autre? Elle nous apporte aussi, comment dire, c'est immunostimulant. Donc ça va régénérer aussi, ça participe à la régénération de nos bonnes bactéries dans notre intestin et donc à mieux lutter contre tout ce qui est les maladies, les virus, etc. Est-ce que vous saviez ça? Faites-moi un si vous saviez que c'était un immunostimulant, l'aloe vera. Je regarde si ça s'active. Rien de neuf. Bon. Ensuite, ça va nous permettre aussi de lutter contre les allergies. Ça fait reculer les terrains allergiques, notamment au niveau des allergies respiratoires. Moi, c'était mon cas. Ça fait 2 ans que je consomme de l'aloe vera au quotidien. Et aujourd'hui, mes allergies respiratoires ont disparu et ça, c'est quand même top. Ah, ça va, je vois des 1, Muriel, Annabelle. C'est bon, vous connaissiez tout. Super. Bon, je suis ravie que tout va bien. J'espère que vos pieds ont ramolli. Est-ce qu'ils sont déjà plus doux? Dites-moi voir. Est-ce qu'ils sont... La peau s'est détendue? Alors, on va passer au gommage. Personnellement, j'utilise le scrub de chez Forever, évidemment.
il a l'avantage d'être très doux, d'être économique, parce que vous allez voir que j'en utilise très peu. Et puis, on va pouvoir l'utiliser pour le visage et pour le corps. Donc, on prend juste une petite goutte de scrub. Personnellement, j'aime bien l'associer avec un petit coup de First pour l'assouplir. Et on va venir masser par petites rotations légères le dessous de pied. Les pieds vont bien, Annabelle. Donc on masse essentiellement le dessous du pied parce que c'est surtout là qu'on a des cellules mortes. Alors on le masse quand même avec délicatesse, hein, parce que c'est pas le but, c'est pas non plus d'arracher le tout de la peau, hein, c'est juste d'éliminer l'excès de cellules mortes. Donc comme je vous disais, ce gommage a l'avantage de pouvoir être utilisé à la fois pour le corps et pour le visage. Voilà, pour ce pied, c'est bon. On va procéder au deuxième. Alors sur la peau des pieds, c'est une peau qui est relativement épaisse. Donc le gommage mécanique par petite rotation ne pose pas de problème. Sur le visage, on peut procéder aussi au gommage mécanique, toujours par petite rotation. Si jamais vous avez une peau qui est trop sensible au gommage, avec le gommage scrub de chez Forever, il peut aussi être utilisé en gommage enzymatique, c'est-à-dire qu'on l'applique et puis on le laisse poser un petit peu comme un masque et ensuite on le rince. Alors le gros sel dans l'eau au début ça fait quoi? C'est parce que on ne peut pas mettre de l'huile essentielle directement dans l'eau, ça ne se mélange pas. Donc le gros sel permet d'absorber l'huile essentielle au départ. C'est pour ça, Muriel. Voilà. Est-ce que de faire un gommage environ une fois par semaine, surtout au printemps, à l'été, voilà, à la belle saison. Est-ce que vous avez l'habitude de vous faire un gommage du visage environ une fois par semaine? Faites-moi 1 si vous y pensez, 2 si ça n'est pas le cas. Allez, on rince bien son gommage pour éliminer tous les petits grains. C'est ce qui va permettre à la crème hydratante de pénétrer. Ah, Annabelle, tu ne savais pas qu'il fallait faire un gommage une fois par semaine. Eh oui. Alors après, ça dépend de peau. Hein. Quand possible, on fera un gommage plutôt toutes les 1 semaine et demie environ. Mais sinon, pour les peaux mixtes, les peaux grasses, les peaux sèches, voilà, une fois par semaine, surtout l'été, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de transpiration. Permet d'enlever les peaux mortes. Et donc ensuite, la crème hydratante va pouvoir mieux pénétrer. Hein, parce que si on met de la crème hydratante sans jamais faire de gommage, finalement, la crème reste en surface et a beaucoup de mal à pénétrer. Donc maintenant qu'on a fait notre gommage, nous allons sécher nos pieds. Voilà, bien sécher les pieds. Hop, on va pousser la bassine. Hop là. J'espère que vous avez une autre serviette peut-être pour poser vos pieds. Muriel dit oui. Un gommage chaque semaine obligé. Et oui. Avant chaque jour avec ce gommage Forever. C'est-à-dire, Muriel, tu faisais un gommage tous les jours? Alors, faut pas non plus faire un gommage tous les jours parce qu'un gommage tous les jours, ça va hydrater la peau quand même. Hein. Il faut rester raisonnable avec les gommages. Autant les masques, en faire plus souvent à la limite. Je sais qu'on a le masque, par exemple, le masque poudre chez Forever qui est conseillé justement une fois par semaine quand on a la peau qui est toute dévitalisée avec tendance à l'acné, etc. Faire un gommage puis répéter un masque chaque jour pendant 1 semaine, ça va permettre vraiment de régénérer la peau.
Mais un gommage par jour, pardon, ça fait beaucoup. Oui, ah d'accord. Alors, habituellement, quand j'organise un atelier mise en beauté des pieds chez des amis, en groupe de personnes, derrière le gommage, on se fait un masque, c'est-à-dire qu'on applique une belle noisette d'aloe propolis crème et d'aloe gelly. Et donc, on va appliquer ceci sur le pied, sur le dessus, sans faire trop pénétrer. Et ensuite, emballer notre pied dans du papier, dans du film étirable et laisser nos pieds une quinzaine de minutes macérer dans cette chaussette pour que la crème pénètre doucement. Donc ceux qui vont pouvoir profiter de l'atelier en replay, je vous invite à mettre un hashtag replay et justement à prendre le temps de faire ce masque. Aujourd'hui, pour des raisons techniques, on ne va pas le faire en direct, ce serait un petit peu long d'attendre, on n'en aura pas le temps. On va passer directement au massage avec Annabelle Couvreur. Par contre, si vous avez aimé cet atelier, ces conseils, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager. Et puis, dites-moi si vous avez envie de faire un autre atelier, par exemple pour les mains ou pour le visage, ce sera avec plaisir. Soit en vidéo comme on le fait aujourd'hui, soit après le confinement, ensemble en présentiel avec vos amis. C'est toujours des moments qui sont bien agréables, des moments de partage. Moi, j'aime beaucoup organiser ces ateliers parce qu'en plus, on finit toujours par un goûter, un apéritif. Voilà, c'est très, très convivial. Donc, si vous en avez envie, indiquez-moi en commentaire si vous souhaitez en profiter ou en vidéo ou en présentiel. Ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cet atelier. J'espère que vous avez les pieds bien, bien doux. Moi, c'est le cas. Ils sont déjà très, très doux. Coucou Lucille, j'ai vu que tu étais arrivée. Eh bien, écoute, j'espère que tu prendras le temps de refaire cet atelier ultérieurement. Et puis maintenant, je vais vous laisser et puis on se refera un atelier peut-être en live ensemble ou bien en direct, ce sera encore mieux. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt sur la page Lorever Aloe. Ciao!